Gloire à Jésus. Alors, ce soir, le Seigneur permet que nous vous exhortons encore sur quelque chose. Alléluia. L'exhortation de ce soir va se baser sur Exode 20, verset 10. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le thème que le Seigneur donne, gardez mes commandements. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Les commandements du Seigneur, c'est lui-même. C'est sa parole écrite. C'est Dieu écrit. Que nous, les vivants, devons marcher conformément à ça pour aller chez lui dans le royaume des cieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous voyons dans ces derniers temps, la fin des temps, le Seigneur même a annoncé, est-ce que quand il va revenir, il va retrouver la foi sur la terre? Parce que les chrétiens de maintenant regardent l'homme pour donner sa vie à Jésus. Ils regardent sa soeur, son frère pour se convertir. Alléluia. Alors le Seigneur veut exhorter quelqu'un, veut ramener quelqu'un à lui par cette petite exhortation qu'il nous donne dans le livre de Exode 20, verset 10. Alléluia. Gloire à Jésus. Si l'homme de Dieu, Amos, peut nous aider. Gloire à Jésus. Je veux rappeler à quelqu'un que le livre des autres vers parle des 10 commandements. Gloire à Jésus. Et dans les 10 commandements, il y a un verset que le Seigneur nous a donné à exhorter là-dessus. Pour comprendre, pour que quelqu'un comprenne quelque chose. Alléluia. Mais pour comprendre, le verset de Exode 20, verset 10, nous allons commencer par verset 8 jusqu'au verset 11. Pour que chacun de nous puisse comprendre ce que Dieu veut parler ce jour-là. Homme de Dieu, si tu peux. Alléluia. Exode chapitre 20, verset 8 à 11. Alléluia. Il est écrit. Il est écrit. Souviens-toi du jour du repos. Donc le Seigneur va commencer par souviens-toi du jour de repos. Pour le sanctifier. Pour le sanctifier. Donc il commence par souviens-toi du jour de repos. Du repos. Pour le sanctifier. D'accord. Ok. Comment? Au verset 9. Au verset 9. Tu travailleras 6 jours. Donc Dieu va commencer à détailler. Tu travailleras 6 jours. Oui. Et tu feras tout ton ouvrage. Et tu vas tout faire, tous tes travaux. Tu vas tout faire pendant les 6 jours. Oui. Au verset 10. Au verset 10. Mais le 7e jour. Mais le 7e jour. Est le jour du repos de l'Éternel. Donc le 7e jour est réservé à l'Éternel. Oui. Ton Dieu. Ton Dieu. Oui. Tu ne feras aucun ouvrage. Donc le Seigneur va signifier le 7e jour. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi. Ni ton fils. Ni ton fils. Ni ta fille. Ni ton serviteur. Ni ta servante. Ni ta servante. Ni ton bétail. Ni l'étranger qui est dans ta maison. Ni l'étranger qui est dans tes portes. Au verset 10, au verset 11. Au verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. L'Éternel a fait les cieux et
et la terre et la mer. Et la mer. Et tout ce qui y est. Et tout ce qui y est. Plutôt, excuse-moi. Et tout ce qui... Alléluia. Et tout ce qui... Et tout ce qui y est contenu. Voilà. Et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos. Donc c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos. Et l'a sanctifié. Et l'a sanctifié. Et l'a sanctifié. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, tout à l'heure quand j'ai pris la parole, j'ai dit que nous sommes dans la fin des temps. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui regardent les soeurs, qui regardent les frères pour se convertir. C'est-à-dire, la manière que sa soeur fait, c'est comme ça lui fait. Mais il ne regarde pas la parole de Dieu pour se comporter. Il ne regarde pas ce qu'elle écrit, les commandements que le Seigneur a donnés pour marcher. Mais il va regarder son frère, il va regarder sa soeur pour marcher. Comme si c'était le commandement de Jésus-Christ. Voici que Dieu nous dit de nous souvenir du jour de repos. Que lui-même il a travaillé 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Alléluia. Donc si Dieu nous dit que lui-même il a travaillé 6 jours, le 7e jour s'est reposé. Et il dit, ce 7e jour-là, il a sanctifié. Gloire à Jésus. Et les enfants de Dieu ont jugé bon. Comme lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi. Ça fait partie des 6 jours. Et le 7e jour qui est dimanche. C'est le jour du repos. Tel que le Seigneur a sanctifié. Je ne dois pas faire d'ouvrage. Mes enfants ne doivent pas faire d'ouvrage. L'étranger qui est chez moi ne doit pas toucher quelque chose. La bonne qui est chez moi, le boy qui est chez moi, le chauffeur qui travaille pour moi ne doit pas faire quelque chose. Mais ce jour-là, nous tous nous devons l'observer. Parce que c'est ça. Dieu a béni ce jour-là et il a sanctifié ce jour. Donc en tant qu'enfant de Dieu, ce jour-là, tu dois l'observer. Parce que c'est le jour du repos de l'Éternel. Ça fait partie des 10 commandements. Elle disait ça. Maintenant, si on est content, on vient à l'église. C'est pas ça. C'est pas ça. La prédication d'Abraham, là, ça ne m'a pas plu. Il a parlé de moi. Dimanche prochain, je vais par là-bas. Et alléluia. Dimanche prochain, on ne me voit pas là-bas. Non, moi, non. Dis à ton soeur, dis à ton frère, c'est le commandement de Jésus de venir à l'église. Alléluia. C'est un commandement de Dieu. C'est dans les 10 commandements. Alléluia. Donc ça veut dire si tu restes à la maison, le Seigneur t'a pas donné jeune. Le Seigneur t'a rien donné. Mais de ton propre gré, tu restes à la maison, tu ne viens pas à l'église le dimanche. C'est un péché. Tu dois te repentir pour ça. Parce que tu as transgressé le commandement de Dieu.
Alléluia. Parce que si le Seigneur te demande, mais pourquoi tu ne vas pas à l'église? Non, je suis malade. Qui guérit? Qui guérit? Qui guérit? Si le Seigneur te demande, tu as dit non, je n'ai pas de quoi manger. Donc, comme il n'est pas mangé, moi je ne suis pas parti à l'église, je n'ai pas mangé. Hier, depuis hier, et qu'aujourd'hui, il n'est pas mangé. Donc, moi, là, dimanche, ça, il ne met pas mon pied à l'église. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Nous n'allons pas manger seulement que des pains, mais toute la parole qui vient de la bouche de Dieu. Donc, ce n'est pas ta faim là qui va faire que tu ne vas pas venir à l'église. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde pas ça. Mais Dieu constate que toi, tu n'es pas à ta place. Il n'y a pas d'excuse, quel que soit le motif que tu vas trouver. Non, je n'ai pas de transport. C'est écrit dans la parole de Dieu. Demandez et tout n'est pas écrit là. Tu ne peux pas trouver de motif. Parce que le diable connaît tous ces versets que je suis en train de citer. Est-ce que vous savez ça? Le diable connaît ça. Donc quand tu vas enlever, tu vas mettre là-bas, il a versé pour ça. Tu vas enlever, tu vas mettre ici, il a versé pour ça. Toi-même, tu es là, tu es troublé. Alors qu'il est écrit, bien clair. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alléluia. Ton étranger, tes enfants, ton chauffeur, Paul, tous ceux qui travaillent chez toi, dimanche, ils doivent rien faire. Ils doivent venir adorer Dieu. Si eux, ils ne sont pas dans l'église où tu es, et là, ils ne doivent pas faire quelque chose. Parce que c'est le commandement du Seigneur. Et toi, tu suis le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On a vu dans les églises où on était auparavant, maman vient à l'église, les enfants sont à la maison. Dimanche, elle est à l'église, les enfants sont à la maison. C'est ce jour-là, la servante, tous les bagages de la maison va laver. Et on dit qu'on est chrétien. Avec que ça aille sur nos yeux. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le Seigneur t'exhorte à observer ses commandements. C'est très important. À observer ses commandements. C'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de choses se passent. Mais les chrétiens du 21e siècle, voilà ce qu'ils font. Homme de Dieu comme Matthieu 6. Matthieu 6. 31. Matthieu chapitre 6. Verset 31. Verset 31. Verset 31. Oui, homme de Dieu.
Matthieu chapitre 6, verset 31, Oui, il est écrit, il est écrit. ne vous inquiétez donc de rien, Ne vous inquiétez donc de rien. ne vous inquiétez donc point. et ne dites pas, Que pour mangerons-nous? nous, que boirons-nous, Que boirons-nous? de quoi Serons-nous vêtus? De quoi serons-nous vêtus? L'église est dans l'inquiétude. L'église, c'est nous, c'est toi, c'est moi. L'église est dans l'inquiétude. C'est quoi il va manger demain? C'est quoi il va mettre sur son corps demain? Et on oublie les commandements du Seigneur. On est dans notre inquiétude. On est dans nos idées. Bon, quand toi tu vas passer, toujours en train de t'inquiéter. En train de t'inquiéter. Il dit quoi au verset 7, au verset 37, verset plutôt. Au verset 27. Au verset 25, Oui. qui de vous, Qui de nous, par ses inquiétudes, par nos inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? il peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Bon, quand toi tu vas prendre tout ton temps en train de penser, penser à ma situation, à ceci, à cela, à les vêtements, à l'argent, ah non, demain là, moi je n'ai rien, donc je ne bouge pas. Pendant que tu es en train de t'inquiéter pour toi-même, tu as oublié Dieu. Pendant que tu es en train de faire des soucis, tu as oublié le commandement de Dieu. Parce que tu vas oublier que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Tu vas oublier que Dieu peut t'aider. C'est comme ça qu'il a dit au verset 27. Parmi nous, là, nos inquiétudes, on peut ajouter quoi, peut retrancher quoi? Rien. Rien. Si tu veux faire t'asseoir ici, tu vas penser que demain, c'est zéro. C'est zéro. C'est Dieu qui bénit. Il dit, j'ai béni le jour. Il faut aller à l'église. Tu dis non. Ah, moi-même là, c'est comme ça. C'est comme ceci. C'est comme ça. Il dit, j'ai béni ce jour-là. Quand Dieu dit, j'ai béni quelque chose, il a béni. Viens. Quand tu vas te retourner là, c'est que tu lui as besoin, ça est là. C'est ça. C'est la guérison que tu veux, non? Tu es malade. Il dit, il a béni ce jour-là. Tu viens, tu as ta guérison. C'est fini. Mets la parole de Dieu en pratique seulement. Et puis c'est fini. C'est tout ce qu'il te demande. Parce que quand tu vas rester à la maison, tu ne serais pas guéri. Alors que celui qui guérit, il dit, il a béni ce jour-là, que tu es en train de rester à la maison. C'est ici que ça se passe. Voilà deux pensées qui viennent dans la tête de ceux qui restent à la maison. Le salut est personnel. Premier. C'est vrai, le salut est personnel. Il n'y a pas de problème. Mais l'enfer aussi est personnel. C'est ce que tu oublies. Parce que quand tu regardes à côté de la saison de Dieu, il y a deux bassines. C'est rempli de chassés d'eau. Il n'y a pas deux chassés d'eau qui est collé. C'est un. Donc si tu bois un, quand tu vas finir, c'est ça, tu vas boire le deuxième. C'est comme ça on va passer. Un va passer après l'autre. Cherchons ça. La Bible a tellement éclairé toutes ces choses. Même le jour de l'enlèvement, tu es couché avec ta femme. Si ta marche est tordue, ta femme sera enlevée, tu es couché.
revenons à la parole du Seigneur. Revenons au commandement de Dieu, ce qu'il nous a donné, ce qu'on a reçu. Ne faisons pas ce que nous-mêmes on veut. Je vous assure, cette parole qui est là, si on met en pratique, tu peux rester, tu es malade, non? Que nous dit? Tu vas prendre le livre de Luc 17, 6. Il dit quoi? Tu es malade, non? Tu es chez toi à la maison, tu es malade. Tu as cru en Jésus. C'est pas ça. Que nous dit le livre de Luc 17, verset 6? Tu es chrétienne. Il n'est pas des chrétiens du monde. Tu es chrétienne dans la sainte doctrine. Que nous dit Luc 17, verset 6? Luc chapitre 17, verset 6. Oui. Le Seigneur dit, si vous aviez De la foi comme un grain de sénévé, Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette sycomore, à ce sycomore plutôt, à ce sycomore, déracine-toi et prends-toi dans la mer, et il vous obéira. il dit quoi? Il va quoi? Il vous obéira. Maladie, je t'ordonne, je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus, quitte-la maintenant. Au nom de Jésus, c'est fait. C'est fini. Ah, je suis malade. Ah, je suis malade. Bon, quand tu t'inquiètes comme ça, Jésus n'a qu'à faire quoi pour toi? Tu as la parole. Tiens. Il n'a qu'à descendre devant toi pour dire je suis là. Ah, me voici. Mais dans la parole, tu as dit. Tu ordonnes au nom de Jésus, c'est fait. Parce que tu crois et tu as la certitude que la parole que tu as dit là, ça va agir. La puissance de la parole. C'est fini. Et c'est des motifs comme ça. Nous trouvons et nous restons à la maison. Comme dimanche, le jour sanctifié de Dieu. Le Seigneur t'a pas donné jeune. Tu n'es pas en retraite spirituelle. De tes propres grains. Ah, le salut est personnel. De toute façon, je ne vais pas à l'église pour quelqu'un. Je vais à l'église pour moi-même. Donc, non, mais quand tu es en train de faire ça, c'est pas moi, Abraham, qui fait ça. Jésus, lui, te regarde. Mais il y a un carrefour que tu ne vas pas louper. Il y a un carrefour. C'est de fait là. Nous, les invités, on n'a pas de problème. Tu peux nous insulter, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un carrefour où tout le monde va passer. C'est vrai. Il y a un carrefour que tout le monde va passer. Tes œuvres seront là. Bah. Tel jour, tu as fait ça, voilà. Ça est devant toi. C'est ce que tout le monde veut éviter. C'est comme ça. On se soumet à ça. C'est ce que tout le monde veut éviter. Raison pour laquelle on se soumet à la parole. Donc, étant chrétien, nos inquiétudes, nous devons l'abandonner dans la main de Dieu. C'est parce qu'on était dans le monde, on avait ces inquiétudes qu'il nous a donné Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Mais le repos qu'il nous a donné, on la banalise. On fait de ça ce qu'on veut. Mais quand on va comprendre, être chrétien, c'est ici. Tant que ça n'a pas changé, tant que ici là ne change pas, ça serait difficile. Ça serait difficile de comprendre les choses de Dieu. Tel que le Seigneur parlait à Nicodème. Il dit, tu connais tout. Tu es même docteur d'Israël.
Mais tu ne connais pas le nez de nouveau. Et il va lui demander d'aller rentrer encore dans le ventre de ma mère et de ressortir. Vous voyez que c'est un peu insensé. Dieu l'a déjà classé. Voici pourquoi on va voir quelque chose. Pour que vous compreniez. Parce que si tu n'as pas l'esprit, pour obéir au commandement de Dieu, c'est très difficile. Alléluia. Jean 14, 15 à 16. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Réveillons-nous. Jean 14, 15, 16. Jean chapitre 14, verset 15 à 16. Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez les commandements. Et moi je prierai mon Père. Et moi je vais prier maintenant mon Père. Et il vous Donnera un autre consolateur. Et mon Père maintenant va vous donner un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. Oui. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le connaît pas. Parce qu'il ne connaît pas. Mais quelqu'un qui ne connaît pas quelque chose, comment il va aimer la chose? Pour garder les commandements de Dieu, il faut préalablement aimer Jésus. Jésus, il faut l'aimer. Parce que tu ne peux pas marier une femme que tu ne l'aimes pas. Toujours vous serez en parlant. Vous allez faire la guerre dans la maison. Demande à ta soeur, est-ce que tu aimes Jésus? Demande à ton frère à côté, est-ce qu'il aime Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Parce qu'il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et le repos est dans le commandement de Dieu. Alléluia. Je peux tout manquer. Mais dimanche, c'est comme si le ciel est tombé sur moi. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Tu peux reprocher tout à un musulman. Mais son vendredi, il ne faut pas jouer avec ça. C'est quelque chose de... C'est pas aujourd'hui. C'est inné au fait. Il ne faut pas jouer avec ça. Tu peux jouer avec tout, tu peux jouer avec son argent. Tu peux... Voilà, il n'y a pas de problème. Mais son vendredi, malgré que ce n'est pas bon là, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Mais les chrétiens dorment. Ils s'amusent. Les chrétiens s'amusent. Ils prennent tout pour faire amusement. Tout pour faire distraction. De l'autre côté, il n'y a pas de distraction. Non, non. C'est oui, amen. Raison pour laquelle quand il décide, ça dit, si tu ne suis pas pour lui, et puis il est prêt à te tuer en même temps, ça y est, il n'y a pas midi 14, il t'élimine et puis il est tranquille. Parce que son Dieu demande ça. C'est son Dieu qui demande. Il ne s'amuse pas avec ça. Mais nous nous amusons. On va faire tous les cinémas avec Jésus. Parce qu'il est quoi? Amour. Il est miséricordieux. Nous jouons trop. On joue.
clairement que nous n'avons pas encore l'amour pour Dieu. Bien aimé, on n'a pas encore l'amour pour Dieu. Nous regardons des personnes, des frères et des sœurs pour venir à l'église. C'est ça qui est la vérité. On n'a pas encore l'amour de Christ dans notre cœur. On n'a pas encore l'amour de Jésus-Christ dans notre cœur. Jésus n'a pas encore fait quelque chose pour nous. Parce que quand tu as l'amour de quelqu'un, regarde un peu. Dans nos vies quotidiennes, si tu commences à faire quelque chose que tu n'as pas l'amour de la chose, ça ne marche pas. Si tu n'as pas l'amour de la chose, ça ne marche pas. Alors quand tu viens à Jésus, la première des choses, c'est de donner ton cœur. C'est de donner ton cœur et de l'aimer, lui. Et quand tu vas l'aimer, tu vas garder ses commandements. Mais si tu ne l'aimes pas, c'est difficile. Mais tu n'aimes pas ton mari. Quand il parle, tu as dit sa bouche. Vrai ou faux? Quelqu'un que tu n'aimes pas, quand il commence à parler, même ça t'énerve. Ton cœur commence à s'élever. Pour garder les commandements de Dieu, il faut préalablement aimer Jésus-Christ. Et quand tu l'aimes maintenant, lui maintenant il te donne le Saint-Esprit pour que tu puisses garder ses commandements. Donc la chose que nous venons à Jésus, la chose que nous devons rechercher de plus profond de notre cœur, c'est le Saint-Esprit qui va nous permettre à garder les commandements de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est quoi nous cherchons? C'est ce qu'on a regardé dans Matthieu 6, verset 31. C'est nos inquiétudes. Comment on va bien se vêtir? Comment on va manger demain? Ah, il n'y a rien dans la sauce. Hein? Non, il n'y a rien, il n'y a plus rien, rien est fini. C'est tout ce qui nous intéresse. Alors que ce qui doit nous intéresser, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire à garder les commandements de Dieu. Combien de personnes cherchent le Saint-Esprit aujourd'hui? Non, ils n'ont pas le temps. C'est-à-dire qu'ils sont venus à l'église, ils ont prêché, c'est fini, c'est fini. Il n'a même pas son intimité avec le Seigneur. Le Seigneur, on doit s'asseoir. Il est assis, tu es assis, et puis tu causes avec lui. Le Saint-Esprit, tu poses la question dans ton cœur et puis tu réponds. Ça vous est jamais arrivé. Alléluia. Le Seigneur veut que nous arrivions là. Nous sommes dans la fin des temps. Le Seigneur veut que nous arrivions là. Et c'est le fort de chercher ça. Donner son cœur. Et demander au Seigneur Jésus, remplis-moi de ton esprit pour pouvoir garder ta parole. Parce que c'est le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, qui va te permettre à garder la parole de Dieu. Si tu n'as pas la plénitude de l'esprit, mais toujours tu vas rester à la maison, petit truc là, après elle va transformer. Parce que ça te dit rien. Et si tu n'es pas venu à l'église, ça te fait ni chaud, ni froid. Mais le Saint-Esprit qui est en toi va bouillonner en toi pour te dire, tu ne vas pas à l'église, c'est pourquoi. Avec une voix très douce. Reconnaissez la voix de vos pères. Très souvent, tu es au marché, tu entends la voix du Seigneur et puis tu as réfléchi. Au plus profond de toi, comme si quelqu'un à côté de toi t'a parlé. Très doux, très silencieux. Et puis tu attends. Au plus profond de ton cœur. Ça n'est pas bon. Il faut aller devant. C'est que tu viens acheter. Voici les personnes qui ont l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu a dit, si vous gardez mes commandements, moi je prie le Père. Et puis il vient sur vous. Il vous accompagne partout. Il permet pour que vous gardez mes commandements.
Et quand tu vas faire quelque chose qui n'est pas, c'est lui qui va te dire ça. Non, c'est lui qui a fait là. Non, c'est pas bon. Avec une voix très douce. Quand l'Esprit de Dieu même te parle, non. Si tu n'as pas encore expérimenté, tes larmes commencent à couler. Parce que c'est... L'amour est trop fort. L'amour dans sa voix est trop fort. C'est trop puissant. Ça n'a rien à voir avec un homme. Le l'homme va te dire, j'aime pas ça. Hein? Mais Dieu va te parler. Ma fille, ce que tu viens de faire n'est pas bon. Réponds-toi. Mais si c'est moi, Jean-Baptiste, réponds-toi. J'incite la colère. Alléluia. Mais la voix de Dieu, c'est-à-dire, tellement qu'il te reprend, c'est-à-dire, tu n'as même pas l'envie même de faire ça. L'envie même de te plus venir même pour faire un tel truc. Dieu est amour. Aimons le Seigneur Jésus pour qu'il nous remplisse de l'esprit pour pouvoir garder sa parole. Dieu veut nous voir garder sa parole. Parce que si nous n'avons pas la plénitude de l'esprit, nous ne cherchons pas le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas garder la parole de Dieu. On va faire comme ça. On tombe un peu, on s'élève un peu, on tombe un peu, on s'élève un peu. Alors qu'il veut nous voir constants. Alléluia. Le petit Dieu. Réveillons-nous. Regardez comment les féticheurs respectent tous les critères de les faux hôtels. Si le démon lui dit ne mange pas l'huile rouge, il ne mange pas l'huile rouge. Parce que le démon lui dit de ne pas manger l'huile rouge. Il suit ça. Mais il faut dire à un chrétien, demain il ne faut pas sortir. Donc tu veux dire que c'est toi sur le Saint-Esprit qui parle quoi? Ah bon là, il est sorti. Alors que lui aussi, les chrétiens, comme toi. Parce que quoi? L'Esprit de Dieu t'a averti pour lui. Il n'est pas content. Le cœur. Revoyons nos cœurs. Revoyons beaucoup nos cœurs. Revoyons beaucoup nos cœurs. Revoyons beaucoup de choses. Dieu veut travailler. Dieu veut habiter en nous. Pour nous conduire. Mais c'est nous-mêmes. Parce que si Dieu n'est pas en nous, on ne pourra jamais garder la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que tous les prêches que nous donnons ici, vous allez tous oublier. C'est-à-dire si on finit, on s'en va, vous avez oublié. On finit, on s'en va, vous avez oublié. Alors que c'est le Saint-Esprit qui est en vous, qui va rappeler toutes ces paroles que vous avez écoutées ici, vous avez entendues ici, sur le tableau de vos cœurs. Même quand tu es couché et tu réfléchis un peu, tu vas voir tel verset qui est là, et puis tu prends ta Bible, tu commences à méditer. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Mais si tu n'as pas l'Esprit en toi, comment garder ce que Dieu t'a donné? Alléluia. Peuple de Dieu. Voici un peu l'exhortation que le Seigneur nous donne. Pour que nous comprenions à quel point qu'il nous aime, qu'il veut nous voir garder ses commandements. Mais la première chose qu'il nous demande, c'est d'observer son jour de repos. La première des choses qu'il nous demande, parce qu'il a sanctifié ce jour-là. Il a sanctifié ce jour-là. Il a béni ce jour-là. Donc ne mets pas sur un truc pour dire, non, moi je suis comme ça, donc je ne peux pas venir. Moi je suis comme... Non, ce jour-là est béni. Donc quand toi tu vas bénir, le problème tu étales le problème devant Dieu. Voici ce pour lequel je voulais rester à la maison. Mais comme tu as dit dans Exode 20, verset 10, que ton jour de repos tu as béni, tu as sanctifié.
je suis venu aujourd'hui. Je ne veux pas retourner avec ça. Mais si tu dis ça, c'est comme tu as jeté quelque chose dans le cœur du Seigneur. Il va le faire. Parce que tu as mis sa parole devant lui. Et la Bible dit que la parole qui sort de la bouche du Seigneur ne revient pas à lui sans que ce n'a pas accompli. C'est la parole. Nous devons marcher avec la parole. Nous devons vivre la parole. Nous devons marcher dans la parole. Nous devons vivre cette parole. Tout est dans ça. Tout est là. C'est quoi nous avons besoin encore? Alors que la Bible nous dit que si notre justice ne surpasse pas les ceux des pharisiens, les pharisiens on les connaît, mais pas les musulmans. Si notre justice ne surpasse pas de ceux des pharisiens, c'est que nous ne sommes pas en train d'adorer le Seigneur. Est-ce que par nos inquiétudes, nous allons abandonner nos assemblées? Est-ce que par nos inquiétudes, nous allons abandonner les dimanches de nos assemblées? Non! Qui bénit? Qui restaure? Qui guérit? Qui délivre? C'est pas ce même Dieu-là. Mais pourquoi rester à la maison? Pourquoi m'inquiéter des choses périssables? Pourquoi m'inquiéter de quelque chose qui ne va pas m'arranger le jour où je vais mourir? Plutôt m'inquiéter du jour du repos et venir à l'église, même si c'est pour marcher pour venir. Tu as fait ton devoir devant le trône du Seigneur. Alléluia. Si tu es content de ce message, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas te tenir debout. Tu vas dire Seigneur Jésus. Tu as dit dans Jean 3, verset 16. Dieu t'a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Seigneur Jésus, c'est à cause de moi que tu es parti à la croix. Seigneur, j'ai tout abandonné. Éternel, pour te suivre, je t'en supplie. Éternel Dieu, donne-moi ta force. Donne-moi ta force afin de demeurer dans ta présence. Éternel mon Dieu, j'ai besoin de ton esprit. Ton esprit qui va me conduire dans toutes choses. Éternel mon Dieu, tu avais promis cela aux apôtres. Et dans le livre d'Actes 2, Seigneur Jésus-Christ, tu as répandu ton esprit sur eux. Et tu les as conduits dans toute ta vérité. Seigneur Jésus, je veux garder tes commandements. Éternel, augmente ton esprit en moi. Augmente ton esprit en moi. Éternel Dieu, je veux avoir une intimité avec toi. Seigneur, l'heure est venue que Père, tu me ouvres ta face. Éternel Dieu, je veux avoir cette intimité avec toi. Pour garder ta parole. Seigneur Jésus, que l'esprit s'augmente en moi. Que l'esprit s'augmente en moi. Que l'esprit s'augmente en moi. Merci Seigneur Jésus. Éternel, le désir ardent que je veux, c'est d'avoir ton esprit et qui me guide partout et que je garde tes commandements. Seigneur, fais cela pour moi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.